C'est des ex-travailleurs, c'est des travailleurs de la Régie des chemins de fer du Sénégal. La Régie des chemins de fer du Sénégal, à son temps, n'avait pas respecté la réglementation du travail au Sénégal. Il utilisait ces travailleurs-là de façon arbitraire, en les logeant dans une convention locale à l'époque, qui signifie quelque chose d'anormal. Et il nous appelait à l'époque les temporaires de la Régie des chemins de fer. Et après une longue lutte farouche, parmi laquelle il y avait des licenciements, des menaces et partout, il y avait des plaintes et tout, finalement ça a été gagné et on nous a reclassés en CDI en 1996, mais en donnant la possibilité de la rétroactivité, c'est-à-dire de prendre chacun sa date d'entrée, les 6 mois d'avant, pour, n'est-ce pas, fixer l'ancienneté de l'agent. Oui, ça a été régularisé. Okay. Une partie a été payée par le régime du président Wade. L'autre partie, c'est ce que nous réclamons aujourd'hui. Vraiment, pour dire vrai, le Premier ministre Boun Abdallah Dionne, avant de quitter, il avait demandé solennellement au ministre des Finances de payer les ex-temporaires avant les élections présidentielles. Combien de personnes? Ça fait à peu près 800 personnes à peu près. Oui, 800 pères de famille de Dakar à Kidira. Mais la majorité habite à Thiès. Vous savez, avec la pandémie et tout, il y avait encore l'hivernage de cette année. Ça a causé beaucoup de dégâts naturellement à Thiès. Et le ministre de l'Intérieur était là. Et les cheminots aujourd'hui, après 4 années d'attente, vraiment demandent leur argent simplement pour faire face à ces péripéties de l'hivernage et de la Covid. Ce montant, c'est l'État même qui nous a donné par le biais de Cheikh Ahmed Tidiane Gaye, DSLP de l'État. Il nous avait appelé à Dakar pour nous signifier l'enveloppe que l'État nous doit. Après la décote que l'État a pris de 40% de décote, l'enveloppe restait devoir, l'État reste devoir 1,83 milliard aux travailleurs que nous sommes. 1,83 milliard. En temps, beaucoup d'entre vous sont partis à la retraite. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'incidence sur les cotisations sociales également? Si, il y a beaucoup de problèmes pour les cheminots. On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, quel est le problème entre l'État et nous, cheminots? Les cheminots ont des problèmes de pension. L'État, le non-reversement des cotisations, des fois il y a 10 ans, 9 ans, 5 ans, ainsi de suite. C'est anormal. C'est en quelque sorte ça, du détournement. On ne sait pas, on ne peut pas le qualifier. C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, où se situent les blocages? Les blocages, on ne sait pas. On ne sait pas. Le Premier ministre, quand un Premier ministre donne l'ordre dans un État responsable, mais on doit exécuter. Et le Premier ministre, je rappelle, avait donné l'ordre de payer les faisant fonction, c'est-à-dire les vieux, les plus anciens, de payer les ex-temporaires que nous sommes, de payer les 5 ans des déflatés. Mais les deux ont été exécutés. Pourquoi pas nous? Et nous, on a attendu, mais on n'a rien vu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'ensemble des cheminots, comme un seul homme, nous avons pris en main l'affaire pour demander solennellement au chef de l'État d'instruire pour qu'on nous paye l'argent. Parce que nous, on ne veut pas d'aide à Thiès. Nous ne voulons pas d'aide, mais les pères de famille, c'est les cheminots. Mais donnez-nous notre argent, c'est tout. On ne veut pas d'aide. Le montant, c'est 1,83 milliard. Pas de conséquences. Bon. Mais les conséquences sont, nous avons beaucoup de pères de famille qui ont perdu la vie. Nous avons fait, depuis les 4 ans là, on a fait beaucoup de pertes de vie. Il y a des malades
vous savez, l'ISPRES a des difficultés. La prise en charge des travailleurs, c'est-à-dire des retraités, ne se fasse pas bien à l'ISPRES. Bon, maintenant, donc nous avons des difficultés au niveau des consultations. Nous avons des difficultés parce que nous avons les veuves qui sont dans des problèmes vraiment énormes. Je ne peux même pas l'expliquer. Mais ce que nous demandons, c'est que l'État, que l'argent soit viré comme le Premier ministre l'a instruit. Avez-vous senti le soutien des autorités locales, selon ce que Thiès quand même regorge l'autorité qui siège dans le gouvernement? Oui. Vous savez, c'est Abdou Mbow même. L'honorable député Abdou Mbow, c'est mon jeune frère. On vit dans un même quartier. Maintenant, c'est Abdou Mbow même qui était, je peux l'appeler un paravent entre nous, pour que ce jour-là du paiement des vieux, pour que nous, en tant que les plus jeunes, de laisser l'État payer les vieux et revenir pour nous payer. Mais je ne l'ai pas vu jusqu'à présent. Il est de Thiès. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Il avait fait à son temps beaucoup. Parce que bon, c'est le Premier ministre, je le rappelle, qui avait donné l'ordre que le paiement soit effectif. Mais on n'a rien vu jusqu'à présent. Il y a Abdou Mbow, il y avait à Thiès. On a rencontré Ndeye Tické maintes reprises. Ndeye Tické Ndiaye, le ministre Ndeye Tické. Bon, on a rencontré beaucoup de ministres. Hein. Vous tenez la rencontre au niveau de la bourse du travail de la CNTS. C'est-à-dire que voilà. vous allez demander secours à la CNTS. Merci beaucoup. Parce qu'à l'époque, le camarade secrétaire général Mody Guiro, vraiment, était aux côtés des cheminots. Il avait beaucoup œuvré pour que ça soit payé. C'était avec le ministre Abdoulaye Diop, ministre des Finances. Et ça a été qui? C'est la raison pour laquelle nous sommes revenus au berceau. Bon, je peux dire, c'est le papa, Mody Guiro, pour qu'il fasse quelque chose, qu'il parle au président de la République, au ministre des Finances, pour que les gens là soient... Vous nourrissez de l'espoir? Comment? Oui, bien sûr. Mais parce que de l'espoir et de mobilisation, hein. Nous sommes capables de faire des mobilisations de Dakar à Kidira et nous allons continuer à le faire, Inch'Allah. Depuis 4 ans. C'est-à-dire depuis 4 ans, après la commission, avec M. Diallo, le liquidateur. Je rappelle aussi, je dois remercier l'agent judiciaire de l'État, naturellement Antoine Dione. Vraiment, il nous a beaucoup aidés. Mais avec une vérité quand même, il a appliqué la vérité, appliqué la loi par analogie.